Ouais, c'est bon. Voilà. Ah bah on est tous là. Ouais, c'est bon. Comme d'habitude, alors, est-ce qu'on en était? On était avec. On en est. Alors. Ouais. Ok. Ok. Donc, on est. Donc, c'est la question, c'est où est-ce qu'on reprend? On n'avait pas fait. On a fait les asphaltes. Ok, donc en fait. Ça veut dire. Je pense qu'on avait Rabbi Yosef Amar. Je pense que c'est là où est-ce qu'on est. Hum. Donc, donc on avait vu. Donc, c'est-à-dire, donc, je pense, voilà, donc on est à Rabbi Yosef Amar, c'est-à-dire on est dans la page Ré, Hamoud Aleph, et on est donc 2, 4, 6, vraiment vers le milieu de la page, et, mais disons en partant vers le plus proche du bas quand même. Ce serait 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10, 12, je pense 12 lignes. Il y a une ligne qui commence par Rabbi Yosef, et donc c'est 12 lignes en partant du bas. Je crois que c'est vraiment au milieu de la page. Il y a une ligne qui commence par Rabbi Yosef Amar. Et donc, en fait, donc, pour reprendre l'histoire, donc on avait vu, on est dans le cas donc des 2 jours de Rosh Hashanah, des 2 jours de Rosh Hashanah. Et donc, c'est-à-dire que l'idée, c'est que, donc, on avait vu que si jamais il y avait un œuf qui avait, dans les 2 jours de Yom Tov, dans les 2 jours de Yom Tov de l'exil, ça veut dire normaux, les 2 jours voilà, de Yom Tov de l'exil, un œuf qui était né le premier jour, il serait permis le deuxième jour. Parce qu'en réalité, la raison pour laquelle on fait 2 jours, c'est dans le doute. À la base, ça a commencé comme un doute. Et donc, voilà. Donc, si jamais, donc l'idée c'est que si jamais le premier jour c'était Yom Tov, le deuxième c'est pas Yom Tov, et donc on peut manger l'œuf. Si jamais le deuxième jour c'est Yom Tov, le premier jour c'est pas Yom Tov, donc l'œuf aussi il est permis le deuxième jour. Donc ça veut dire, on fait un calvaire comme ça veut dire on peut faire un raisonnement comme ça. On a vu que c'est une discussion, mais on peut dire que la majorité des avis, c'est que c'est comme ça qu'on considère les 2 jours de Yom Tov de l'exil comme étant un doute. Non, à Rosh Hashanah, c'est différent. C'est différent. Et l'Agma, elle avait expliqué pourquoi. Donc, ça veut dire, on a vu, donc il y avait l'île de Rav Shmuel, ça veut dire si on peut les arranger pour remettre tout le monde dans le bain, quoi. Ça veut dire, c'est dans la page 4b, dans les 2 lignes avant la fin, on avait dit Rav Shmuel d'Amret Arvaïhu, Nolda Bézé, Asura Bazé. C'est-à-dire que Rav Shmuel, ils avaient dit que on peut prendre en 3 lignes avant la fin de la page 4b, je ne sais pas combien de mots avant la fin de la ligne, quoi. Itmarch, Neyamim Turim Shel Rosh Hashanah. Donc les 2 jours de Rosh Hashanah, Rav Shmuel d'Amret Arvaïhu, Nolda Bézé, Asura Bazé. Ça veut dire que malgré donc les 2 jours de Rosh Hashanah, ça serait différent. Pourquoi? Parce que, comme on explique que même à l'époque du Beth Amikdash, donc il y avait, ça veut dire on faisait le premier jour de Rosh Hashanah dans le doute si les témoins arrivaient, et ensuite il y avait eu un décret qui avait été fait qu'à partir après qu'on avait amené le Korban de Mincha, on n'acceptait pas le témoignage des témoins, parce qu'une fois les Lévi'im, ils avaient fait une erreur dans le Korban, parce qu'ils ne pensaient pas que les témoins allaient venir, donc ils ne pensaient pas que ça allait être Rosh Hashanah aujourd'hui, donc ils avaient amené le Korban de Mincha en faisant comme si c'était un Korban journalier, et donc ça a été une erreur parce que finalement les témoins sont venus. Donc à cause de ça, Rabbi Yochanan ben Zakkai, il avait fait un décret comme quoi on n'accepte pas les témoins après que les Kohanim avaient amené le Korban de Mincha. Et donc, malgré tout, le jour, c'est-à-dire le premier jour de Rosh Hashanah, il restait Kadosh. C'est-à-dire, malgré le fait qu'on savait, par exemple, si on avait amené le Korban de Mincha vers 6 heures de l'après-midi, par exemple, on savait que normalement, ça allait être demain, les témoins n'allaient pas venir, on n'allait pas accepter les témoins. Donc, certainement, le vrai jour de Rosh Hashanah, ça allait être le lendemain. Malgré tout, on interdisait qu'on continuait à ne pas observer les lois de Yom Tov jusqu'au lendemain, quoi. Évidemment, le lendemain aussi. Et donc, c'est à cause de ce décret, c'est ça ce que l'Agma veut dire. Elle veut dire qu'à l'époque du Beth Amikdash, donc même si on n'avait aucun doute après Mincha que ça n'allait pas être déclaré, que le premier jour de Rosh Hashanah n'allait pas être déclaré comme Rosh Hashanah, malgré tout, on ne travaillait pas. Et donc, ça veut dire que et donc en exil, c'était la même chose, c'est-à-dire le temps que les envoyés arrivent en exil, etc. C'est-à-dire que donc
c'est-à-dire que l'idée, c'est que donc, les 2 jours de Rosh Hashanah, c'est pas simplement qu'il y avait un doute quel jour allait être Rosh Hashanah, mais même dans le cas où on savait que le premier jour n'allait pas être Rosh Hashanah, malgré tout, il y avait un interdit de travailler. Donc, on voit que c'était un décret, on va dire, qui avait été fait across the board. Ça veut dire qu'il avait été fait comme ça, pas uniquement dans le doute, puisque après Mincha, il n'y avait plus aucun doute. En tous les cas, après le décret de Rabbi Yochanan ben Zakkai. Ça, c'est ce que la Gemara avait dit. Ensuite, la Gemara avait dit, mais une fois que le Beth Amikdash il a été détruit, Rabbi Yochanan ben Zakkai, il a fait un décret comme quoi on pouvait accepter les témoins toute la journée jusqu'au coucher du soleil. Et donc, finalement, donc la Gemara voulait dire qu'après la destruction du temple, en Israël, à Jérusalem, en fait, les 2 jours de Rosh Hashanah, ils se faisaient que dans le doute. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus un interdit catégorique. C'est-à-dire, c'est vrai qu'on ne travaillait pas le premier jour, mais c'était possible que les témoins n'allaient pas venir, mais comme la raison pour laquelle on ne travaillait pas le premier jour, c'est parce qu'en fait, jusqu'au coucher du soleil, les témoins pouvaient venir, puisqu'il n'y avait plus de korban, donc il n'y avait plus de problèmes qui pouvaient y arriver avec les Kohanim, etc. Donc finalement, après la destruction du Beth Amikdash, les 2 jours de Rosh Hashanah, ils avaient repris le statut de quelque chose qui est douteux, et donc un œuf qui serait né le premier jour, il serait permis le deuxième, etc. Mais la Gemara, encore une fois, elle avait continué, c'était pas fini. La Gemara avait simplement dit que, par contre, Rav et Shmuel, qu'eux, ils habitaient en exil, en Babylonie, c'est-à-dire qu'eux, ils avaient gardé en Babylonie, comme jamais on a fait un seul jour de Rosh Hashanah, et qu'à l'époque du Beth Amikdash, à la fin du Beth Amikdash, donc les dernières années du Beth Amikdash, quand Rabbi Yochanan ben Zakkai, il avait fait ce décret, comme quoi on n'acceptait pas les témoins après Mincha. Donc le décret, il avait été accepté comme si les 2 jours de Rosh Hashanah, ils étaient, comment dire, fixes. Donc en exil, ça avait gardé ce statut. C'est-à-dire qu'en exil, les 2 jours de Rosh Hashanah, ils avaient été, jamais on avait fait un seul jour, donc ça veut dire que ça gardait le statut que ça avait à l'époque du Beth Amikdash, comme n'étant pas des jours en fait, des jours, comme étant des jours qui étaient interdits à part entière. Par contre, en Israël, le statut des jours de Rosh Hashanah était comme un statut douteux, puisque c'était arrivé qu'on fasse qu'un seul jour de Rosh Hashanah. Et donc, c'était une différence entre Israël et Babel. Donc, c'est ça ce que la Gemara avait dit à cette étape-là, où elle avait dit que je peux reprendre, si vous voulez, pour dire ça vraiment, je peux reprendre à partir de la 4e ligne de la page 5a, vers le milieu de la ligne. Il y a marqué Amar Rabba. Donc, Rabba, il a dit, c'est simplement pour ce que j'ai dit à l'oral, Mitakanat Rabban Yochanan ben Zakkai vaelach, depuis le décret de Rabbi Yochanan ben Zakkai et plus loin. Donc, c'est-à-dire qu'on accepte, après que le Beth Amikdash a été détruit et qu'on accepte les témoins toute la journée, Betsa Muteret. L'œuf, il serait permis, un œuf qui serait né le premier jour de Rosh Hashanah, il serait permis le deuxième. Netnan, puisqu'il est marqué dans la Mishnah, Misheharav Beth Amikdash, depuis que le Beth Amikdash a été détruit, Itkin Rabban Yochanan ben Zakkai, Rabbi Yochanan ben Zakkai avait décrété, Shiumekablim Edut HaChodesh Kol Hayom, qu'on pouvait recevoir les témoins toute la journée. Donc, si on faisait 2 jours de Rosh Hashanah, c'était que à cause du doute. Et donc, un œuf qui serait né le premier jour serait permis le deuxième. Qu'est-ce que ça, la Gemara avait dit? Amarle Abaye, Abaye avait dit, Va Rav Shmuel de Amret Arvaïou. Mais on a vu que Rav Shmuel, les deux, ils disent Betsa Asura. Ça veut dire que l'œuf, il était interdit. Un œuf qui était né le premier jour de Rosh Hashanah, il restait interdit le deuxième. Et sur ça, la Gemara avait répondu, comme je vous avais dit, Amarle Amin Alecha Amar Rabban Yochanan ben Zakkai Bat Amarle Rav Shmuel. Et donc la Gemara dit, elle ne comprenait pas, elle dit, moi je te dis Rabbi Yochanan ben Zakkai et toi tu me dis ce qu'il dit Rav Shmuel. Ok, la Gemara dit Rav Shmuel Kashem Adnetim, et selon Rav Shmuel c'est difficile la Mishnah, puisqu'on voit que c'est qu'un doute. Et sur ça, la Gemara avait répondu, comme je vous avais dit, Lo Kashia Ahalan Ve'aleu. La conclusion de la Gemara, c'était de dire que non, il n'y a pas de contradiction. Là, c'est en Israël, là, c'est en Babylonie. C'est-à-dire pour Alam, ça veut dire pour nous en Babylonie, les 2 jours, ils gardent le statut qu'ils avaient à l'époque du Mikdash, et ils sont interdits d'une manière définitive. Pourquoi Rachid explique? Parce que jamais on a fait un seul jour en Babylonie. Donc, il se trouve qu'il n'y a pas eu de changement depuis la destruction du Beth Amikdash. Donc, ça a gardé le statut que ça avait au départ. Alors qu'en Israël, comme des fois on faisait qu'un seul jour, donc ça veut dire que c'était, même quand on faisait 2 jours, c'était qu'un statut douteux. Et donc, c'était un œuf qui était le premier jour, il serait permis le deuxième. Alors, c'est clair? Et maintenant, Rav Yosef, lui, va dire une autre réponse. La Gemara va dire, donc Rav Yosef, lui, va discuter sur Rabat, et lui dit non, même en Eretz Israël, les 2 jours de Rosh Hashanah,
ça garde un statut d'un interdit qui n'est pas douteux, quoi. C'est pas dans le doute, c'est les 2 jours sont interdits. Pourquoi? Rabbi Yosef Amar, Af mitakanat Rabban Yochanan ben Zakkai vaelach, même en fait depuis le décret de Rabbi Yochanan ben Zakkai, c'est-à-dire qu'après la destruction du temple, où on acceptait les témoins jusqu'au coucher du soleil, malgré tout, Betsa Asura. Malgré tout, même en Israël, l'œuf il resterait interdit, qui est né le premier jour, il serait interdit le deuxième. Maïtahama, quelle est la raison? Avait d'avoir chez Minyan, c'est-à-dire quand on avait interdit de travailler l'après-midi du premier jour, bien qu'on savait que les témoins n'allaient pas venir, à l'époque du Beth Amikdash, ça avait été fait par le Minyan du Sanhedrin, avec rôle d'avoir chez Minyan, et toute chose qui avait été interdite par un Minyan, c'est-à-dire par le Sanhedrin, c'est un Minyan Acher la Tiro. Ça veut dire, c'est-à-dire qu'il faut un minyan, il faut un deuxième Sanhedrin pour le permettre. Or, il semblerait que Rabbi Yochanan ben Zakkai, lui, ou bien il n'avait pas le, ça veut dire il avait pas le niveau, il n'avait pas le même niveau que le premier Sanhedrin qui avait à l'époque du Beth Amikdash, ou bien peut-être qu'il n'a pas voulu permettre ça. Ça veut dire, lui, il a simplement permis d'amener les témoins, que les témoins, d'accepter les témoins jusqu'au coucher du soleil. Parce qu'a priori, le décret il avait été fait à cause des corbanotes et maintenant il n'y avait plus de corbanotes, donc il n'y avait plus de raison d'être. Mais l'interdit de travailler, au cas où les témoins ne seraient pas venus, en fait, Rabbi Yochanan ben Zakkai, il n'a jamais enlevé, quoi. Et donc, le statut de Rosh Hashanah, même en Israël, même à Jérusalem, il ne vient pas du fait que c'est un doute si c'est le premier jour ou le deuxième jour, ouais, parce qu'on a peur que peut-être les témoins vont venir. Non, c'est parce qu'en fait, c'est l'ancien décret, comme la Gemara l'avait dit, qui avait été fait à l'époque du Beth Amikdash, qui disait que quoi qu'il arrive, même si on est sûr que les témoins ne viendront pas, on ne va pas travailler. Donc ce décret reste en vigueur malgré la permissivité que Rabbi Yochanan ben Zakkai il a mis de recevoir les témoins jusqu'au coucher du soleil. D'accord. Sur ça, la Gemara elle dit donc la Gemara elle dit Rabbi Yosef il va expliquer d'où est-ce qu'il sort ce principe que quelque chose qui a été interdit par un minyan, c'est-à-dire par un Sanhedrin, il faut un autre Sanhedrin pour le permettre. Donc, Amar Rav Yosef, donc Rav Yosef, il dit, Mina Mina d'où est-ce que j'apprends ce principe? Comme quoi, voilà, il faut un Sanhedrin, il a interdit quelque chose, il faut un autre Sanhedrin pour le permettre. Directive, Lech emor lahem, shuvu lachem laolechem. Une seconde. Ça veut dire, okay, ça veut dire, a priori, je sais pas, a priori, ça voudrait dire que Hachem, il a besoin, a priori, là-bas, ça parle sur l'interdit que Hachem, il avait donné aux enfants d'Israël d'avoir des relations avec leurs femmes pendant le matin de Torah. Et on a l'impression que voilà, que Hachem, il a besoin de donner un éther, de permettre aux Juifs de revenir avec leurs femmes après le matin de Torah, et que c'est pas automatique. Et oui, c'est ça la preuve. Lachem lahem, juvu lachem laolechem. D'Omer, et il est marqué aussi, Bimshocha Yovel, Ema Yalouba. La même chose sur l'interdit de monter sur la montagne, c'est-à-dire qu'on aurait pu croire, donc, ça veut dire qu'il y avait un interdit que Hachem il avait fait, donc, de se séparer de la montagne, et donc, normalement, on aurait pu croire, une fois que la Torah a été donnée, ça devenait automatiquement permis. Non, on voit que Hachem il demande à ce qu'on sonne le chauffard pour permettre de remonter sur la montagne. Donc, ça veut dire, donc c'est une preuve, tu vois, donc c'est une preuve. Donc voilà, donc c'est une preuve comme quoi en fait il faut un minyan, si tu veux, l'interdit n'a pas sauté par lui-même. Ça veut dire, c'est pas parce que la raison en fait elle a disparu que qu'en fait l'interdit saute de manière naturelle. Ouais. Une seconde. Encore une, ça veut dire une seconde. Ok, une troisième preuve, on va faire toutes les preuves, donc on fait toutes les preuves. Une troisième preuve sur ce principe que quelque chose qui a été qui a été interdit par un minyan, il faut un troisième minyan, il faut un autre minyan pour le permettre. Donc on nous dit comme ça, Betania, ou j'imagine Vietnam, je ne sais pas honnêtement, mais j'imagine Vietnam, on va dire c'est une Mishnah, a priori. Donc on nous dit Kerem Revaï, ça veut dire si jamais quelqu'un, et donc il devait amener donc la 4e année donc de sa vie à Jérusalem pour être mangé à Jérusalem.
Donc, normalement, il pourrait, d'après la Torah, on pourrait, en fait, si jamais il y a beaucoup de fruits à amener, que c'est compliqué, on pourrait juste les transférer la kedusha, en fait, des raisins sur de l'argent et amener l'argent et consommer l'argent à Jérusalem. Ça serait plus facile. Mais les Hachamim, ils ont fait un décret comme quoi tout ce qui était dans un rayon de un jour de Jérusalem, il fallait amener les fruits eux-mêmes. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient qu'il y ait beaucoup de fruits qui soient présents à Jérusalem, parce que si tout le monde amenait de l'argent, en fait, il n'y allait pas avoir de fruits, quoi. Et donc, c'est pour ça qu'ils disaient d'amener des fruits. Donc, c'est ce qu'elle dit, tu vois, donc c'était un décret, a priori. Donc, on dit Kerem Rebaï Ayaoulel Yerushalayim, ça veut dire, on amenait ce qui a amené le Kerem Rebaï, ça veut dire cette 4e année de la vigne qu'il fallait amener à Jérusalem, on l'amenait à Jérusalem elle-même sans permettre de la racheter sur de l'argent. Malach Yom Echad Lekol Sad, ça veut dire sur un rayon d'une journée de marche de chaque côté de Jérusalem. Les Zoïd Trouma, ok, on nous donne maintenant, ça c'est les frontières du décret, quoi. Bref, Mina Safon, Elat, j'imagine, ou Elat, Mina Safon, Elat par le nord, c'est pas le même Elat qu'on connaît. Je sais rien. Bref, donc, je ne sais pas quelle ville c'est exactement. Bref, peu importe, c'est pas très important pour nous. Donc, ça veut dire, je sais pas, il y a Elam peut-être, je sais pas. Je sais pas. Il y a plein de trucs. Il y a Darom, non? Ouais, c'est ça. Elat, c'est ça. Donc, Elat, Nadarom. Ouais, ça serait ça. Ouais, ça serait ça ce qui fait sens. Ouais, c'est ça. Bravo. Il faut changer le Safon et mettre Darom. Voilà. Elat, Mina Darom. Ça veut dire Elat par le sud. La Krevat, Mina Safon. Je sais pas, c'est la Krevat, je connais pas c'est quoi. Et Vakon et Safon. Velod, Mina Maharav. Ok, le Lod de l'ouest. Et Yarden, Mina Mizrach. Et le Yarden par l'est. Ok, Vetima, vraiment Oula, il a dit, Vetima Rabbi Yochanan. Donc, Oula, donc ça c'est une braïta, a priori, et donc les Amoraïm, Oula, il dit au nom de Rabbi Yochanan, il y en a qui disent Rabbi Yochanan, il dit au nom de Rabbi Yochanan. Quelle était la raison de ce décret? Matam, Kedé, et la terre, Shukei Yerushalayim et Perot. Donc, pour pouvoir donc couronner ça veut dire les marchés de Jérusalem avec des fruits, pour que ceux qui viennent à Jérusalem, ils puissent trouver des fruits facilement. Voilà, parce que c'est voilà. Ok, Betania, il est enseigné dans une braïta. Kerem Revaï, Aya Lo, le Rabbi Eliezer, Bemizrach Lod. Donc, il y avait Rabbi Eliezer, il avait donc un vigne où il devait amener le Kerem Revaï, donc à l'est de Lod, donc normalement dans la frontière, donc c'est la question, puisque la frontière ouest c'était Lod. Bemizrach Lod, Betzad Kfar Tavi, à côté du Kfar Tavi, où Bikesh le Avkiro, l'Aniyim. Ça veut dire, donc il voulait simplement, comme il avait la flemme de les amener à Jérusalem, donc il a préféré les donner aux pauvres, Amoulot Amidav, Rabbi Gvar Nimnu Alecha Chavrecha V'Itiru. Ça veut dire, ils l'ont dit, n'aie pas peur, ça veut dire, t'es pas obligé d'amener tout ça à Jérusalem. Si tu veux, tu peux les vendre et amener l'argent. Ça veut dire transmettre la Gdusha sur l'argent et amener l'argent à Jérusalem. C'est pas la peine que tu donnes tout aux pauvres. Donc, Amoulot, Amida, Rabbi Gvar Nimnu Alecha Chavrecha, ça veut dire ils ont compté avec toi ou sur toi tes amis, V'Itiru, ils l'ont permis. Man Chavrecha, qui sont les Tanaïm de cette époque qui avaient permis donc d'amener l'argent, évidemment parce qu'on a après la destruction du Beth Amikdash, quelque chose comme ça, donc qui avait permis donc d'amener l'argent et qui avait enlevé ce décret donc qui avait été fait pour avoir des fruits à Jérusalem. C'est Rabbi Yochanan ben Zakkai, ok, c'est Yochanan ben Zakkai, Tama de Nimnu, donc tout ça, ça avait été ramené par Yosef pour expliquer, donc on voit que ce décret-là qui avait été fait pour qu'il y ait des fruits à Jérusalem. Et j'imagine que l'idée, c'est que maintenant, le temple était détruit, donc il n'y avait pas vraiment de raison à ce que des gens allaient monter en fait de pèlerinage. Donc, on n'avait pas intérêt spécialement à ce qu'il y ait des fruits à Jérusalem. Et donc, on aurait pu croire que le décret il aurait dû être annulé par lui-même. Et donc, c'est pour ça qu'on nous dit, malgré tout, il a fallu que les Chachamim de l'époque, Rabbi Yochanan ben Zakkai, il fasse un minyan pour permettre le décret qui avait interdit d'amener qui interdisait de ramener l'argent à Jérusalem.
Ok, donc, on a dit Tamad et Nimnu, c'est simplement parce qu'il y a un minyan pour permettre, Allo Nimnu, lo. Ok, mais si jamais ils n'avaient pas fait ce minyan, non. Ok. Ok, donc maintenant, l'agma, je ne sais pas, on peut continuer l'agma, peut-être qu'on va faire Rachi sur ça déjà. Donc, je fais Rachi sur ça. Ouais. Donc, ok, donc on va Rachi, il y en a plein. Donc, Rachi, c'est avec d'avoir Shibé Minyan, c'est une seconde. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, septième ligne des grandes lignes de Rashi, en partant par le haut, le dernier mot de la ligne, avec d'abord subéminian. C'est quelque chose qui a été interdit par un compte. Donc Rashi dit donc, vous l'avez, c'est bon? Non. C'est bon, ok, c'est bien. Par Donc, le haut. Ouais, dans les grandes lignes, Et- dans les grandes lignes, il n'y a pas les petites lignes, ça veut dire on commence par les grandes lignes qui sont en dessous de Rashi, en dessous de la page, et je pense que c'est 7, on va l'entendre, je me suis trompé. Non, c'est 7. Le dernier mot de la septième ligne, c'est Havé. Et Oui, c'est bon. voilà, alors, Havé d'avoir chez Béminian, donc c'est quelque chose qui a été interdit par un minyan. Donc Rabbi Yosef, il veut dire Betsazo, cet œuf-là, et Seret de Kibbutz Rachamim, ça veut dire elle a été interdite par par l'Assemblée des sages à l'époque du Beth Amikdash. Chez Nimnu Vegamru, la Sotan Shnei Yamim, qui s'était compté et qui avait décidé la Sotan Shnei Yamim Kedusha Achat, de faire donc de ces 2 jours de Rosh Hashanah une seule Kedusha, même si on était sûr que les témoins n'allaient pas venir après Mincha. Imlo Baou Edim Lifnei Mincha, même si les témoins n'étaient pas venus avant le Mincha, c'est-à-dire avant le Korban de l'après-midi. Le Kol Haosin Shnei Yamim, et tous ceux qui ont fait 2 jours, le Hamad Kanasu, ils ont fait ça ainsi, ça veut dire ils ont fait ça tout le temps, ça veut dire à l'époque, en tous les cas, chez Malo Baou Edim, le Beddim Kola Mincha, de peur que les témoins ne sont pas venus au Beddim, n'allaient pas venir avant Mincha. Et donc, en tous les cas, ce qui veut dire, c'est que même si on savait après Mincha que c'était nécessairement pas Yom Tov, malgré tout, c'était interdit à l'époque du Beth Amikdash, comme je vous ai dit, comme un décret à part entière, comme un jour de Yom Tov à part entière, qui n'était pas lié au doute que peut-être les témoins vont venir. Et donc, ça, si on voulait faire sauter ça, comme Rabat y pensait qu'en Israël, une fois que le Beth Amikdash avait été détruit, puisqu'on pouvait accepter les témoins toute la journée, donc automatiquement, ça devenait un doute uniquement, puisque si les témoins étaient venus le premier jour, on faisait que le premier jour. Rav Yosef, il n'est pas d'accord, il dit parce que même si jamais c'est le cas, et que les témoins peuvent venir toute la journée, il faut un minyan pour enlever ce statut de 2 jours de Rosh Hashanah, comme étant une kedusha à part entière. Donc il dit Tsaïch minyan acher, il faut un autre minyan, c'est-à-dire de Chachamim, Sheimnu, Lecha, Veatiru, qui doivent se compter et voter pour le permettre. Pour le Kaman Vachinan, et bien après, la Gemara va poser une question en disant Betsa mi et Tsera du minyan, ça veut dire est-ce que l'œuf lui-même, est-ce que les Chachamim, ils avaient fait un décret pour interdire un œuf qui est né le premier jour, même le deuxième, tout le décret, il avait été simplement de ne pas recevoir les témoins. Et ce décret de ne pas recevoir les témoins après Mincha, il avait été enlevé. Et donc, ce qui veut dire, c'est que là, parce que Wagner a posé une question en pensant que peut-être les 2 décrets sont liés l'un avec l'autre. C'est-à-dire, une fois que Rabbi Yochanan ben Zakkai, il a fait sauter le décret qui interdisait de recevoir les témoins après Mincha, alors aussi, peut-être le décret qui allait avec, qui disait qu'on ne pouvait pas travailler même si les témoins n'étaient pas venus, il a sauté automatiquement. Et donc, ça veut dire ça a enlevé le statut nécessairement de 2 jours, ça veut dire du premier jour de Rosh Hashanah comme étant Kadosh, quoi qu'il arrive, indépendamment du deuxième. On va voir, ça c'est la suite de la Gemara, mais bon, moi je ne vois pas ça comme une question tellement évidente que Rachid a besoin de dire, il a déjà la dire maintenant. Ça veut dire, a priori, c'est 2 décrets différents, mais bon, Rachid veut dire, ok, lui veut dire, a priori, la Gemara va demander en disant, non, a priori, le décret qui interdisait de travailler Rosh Hashanah, il dépendait du fait qu'on savait que les témoins n'allaient pas venir après Mincha, parce qu'on ne les acceptait pas. Et si jamais, si après que le Beth Amikdash est détruit, Rabbi Yochanan ben Zakkai, il a dit que les témoins pouvaient venir jusqu'au coucher du soleil. Donc, si tu veux, c'est comme si on disait, ça fait sauter, on va dire, techniquement, ça fait automatiquement sauter le premier décret qui interdisait de travailler le premier jour de Rosh Hashanah, puisque de toutes les manières, on ne travaillera pas. Quoi. C'est un petit peu la question dans laquelle je veux dire. Mais bon, de toute façon, la Gemara, elle va poser la question elle-même après, donc, voilà, j'ai pas envie de m'attarder là-dessus. Ça veut dire, voilà. En tout cas, voilà, donc, à cette époque, ça veut dire à cette. Excusez-moi.
Alors, dans cette étape de la Gemara elle a compris que c'est 2 décrets. Et c'est logique de penser que ça soit 2 décrets. Moi, je ne suis pas convaincu que c'est nécessaire que ce soit un devant l'autre. Je comprends. On verra après quand la Gemara posera la question. C'est bon, c'est clair. Donc, maintenant, elle dit, donc c'est pour ça que Rabbi Yosef lui dit, même si Rabbi Yochanan ben Zakkai il a fait sauter le décret qui interdisait d'accepter les témoins après Mincha, puisqu'il n'y a plus de Korban de Mincha, il n'a pas fait sauter l'interdit qu'il y avait de travailler, qui aurait eu le premier jour de Rosh Hashanah, si les témoins n'étaient pas venus, quoi. Puisque même si le cas de figure n'existe pas, puisqu'en fait, voilà, si les témoins ils arrivent avant le coucher du soleil, alors voilà, c'est interdit parce que c'est aujourd'hui Rosh Hashanah. Et si les témoins ils arrivent après le coucher du soleil, de toutes les manières, ils arrivent trop tard. Donc, dans le doute, on ne travaillait pas le premier jour de Rosh Hashanah. Donc, si je veux, techniquement parlant, il n'y avait pas besoin de faire, ça veut dire, ce décret, en fait, c'est ce que je veux dire, c'est-à-dire techniquement, ce décret qui disait que c'était interdit de travailler le premier jour de Rosh Hashanah, à partir de, même après Minchas, même si on savait que les témoins n'allaient pas venir, ça veut dire, l'idée c'est qu'il n'avait plus lieu d'être, il ne pouvait même plus exister, quoi, techniquement, parce que soit les témoins ils arrivent avant Mincha, et donc c'est Rosh Hashanah, soit les témoins ils arrivent pas, et on attend les témoins jusqu'au coucher du soleil, donc dans le doute on ne travaille pas. Donc, quoi qu'il arrive, tu vois, c'est ça ce que l'idée, c'est que techniquement, ce décret, il n'avait pas lieu d'être. Il existe. C'est pas qu'il n'avait pas lieu d'être, il ne pouvait plus exister. Parce que voilà, quoi qu'il arrive, on travaille. L'idée, c'est que ce qu'il veut dire Rabbi Yosef, c'est que même si en fait, techniquement, ce décret, il n'a plus lieu d'être, puisque quoi qu'il arrive, on ne travaillera pas le premier jour de Rosh Hashanah à Jérusalem. Mais malgré tout, comme Rabbi Yochanan ben Zakkai, il l'a pas enlevé, donc il reste en vigueur. Et donc, ça veut dire que l'idée, c'est que, et la seule nafkamina, c'est un œuf né le premier jour, il sera interdit le deuxième. Parce que ça veut dire que ça garde le statut d'un jour qui n'est pas observé dans le doute, mais qui est observé d'une manière comme un jour ne doit partir. Ok. Donc, ça, c'est ce qu'il dit. Maintenant, on a les preuves de Rabbi Yosef qui disait que toute chose qui a été décrétée par un minyan, il faut un autre minyan pour le permettre. Donc, il m'a dit mina minala, ça veut dire d'où est-ce que je sais ça? Ça veut dire que donc Rabbi Yosef il a sorti ce principe que quelque chose qui avait été interdit par un minyan, tant que le minyan ne l'a pas permis, un autre minyan ne l'a pas permis, l'interdit reste en vigueur même s'il n'a plus lieu d'être, même s'il n'est même pas en fait existant. Donc Rachid explique mina minala, d'où est-ce que je sais d'école d'avoir amené ça le minyan, que toute chose qui a été interdite par un minyan, c'est un minyan achar atiro, il faut un autre minyan pour le permettre. Et même si jamais il est arrivé une chose qui t'aurait permis d'enseigner une permissivité, c'est-à-dire de dire que c'est permis, mais l'omar est de dire minyan arishon, ça veut dire le décret qui a été fait par le premier Sanhedrin il ne tient plus kiacha comme ici, puisqu'il ne peut même plus être appliqué. Malgré tout, Assour, ça reste Assour, jusqu'à ce que le Sanhedrin, un nouveau Sanhedrin, fasse un compte et le permette explicitement, Befirouche, Bekibus Rachamim, avec l'assemblée de tous les sages. Donc, la première preuve, c'est avec l'interdit d'avoir des relations avec sa femme, où, a priori, ça aurait été évident qu'après le don de la Torah, l'interdit sautait. Il n'y avait pas besoin de dire que Hachem, il disait à Moshe, va leur dire qu'ils doivent retourner chez eux. Mais voilà, donc on apprend de là que non, il fallait, une fois qu'Hachem il avait interdit, il fallait que Hachem il repermette, sinon ça restait interdit. Donc la haine, donc va leur dire, et comment le Farajla écrit Yalif, il va expliquer plus loin comment on apprend ça. Okay. Ensuite, il y a si on interdit de monter sur la montagne, aussi la même chose, donc même Shochayovel, c'est-à-dire quand ils sonneront dans le chauffard, ils pourront monter dans la montagne. Donc alors qu'on aurait pu dire que voilà, une fois que la Torah a été donnée, il n'y avait plus de raison de ne plus monter. Okay, donc maintenant, la troisième preuve, c'était avec la braïta du Kerem Revaï. C'était un Yanami, il a été enseigné dans une braïta de Serh Minyan Achar la Tiro, comme quoi il fait un autre Minyan pour permettre que la Torah, ce que la Minyan avait déjà interdit. Kerem Revaï, donc c'est-à-dire la 4e année d'une vigne qui a été plantée, chez Amra Torah, où la Torah l'a dit Kodesh Ilulim, ça veut dire que c'est saint et pour être loué pour Hachem, donc il faut l'amener à Jérusalem. Le Gamrinan Kodesh Kodesh Vimazer Sheni. Donc on apprend que Zerachava Kodesh Kodesh, que c'est le même statut du deuxième Maser, qui devait être amené à Jérusalem et consommé par la famille à Jérusalem. Adjectif de Kodesh, Rol Maser Ares, Miseares, Mupri Ares, puisqu'il est marqué là-bas aussi Kodesh, surtout le Maser de la terre, qui est la semence de la terre, des fruits des arbres. Chez Zach, la Halot, Aperot, les Yerushalayim. Donc on apprend que dans le Kerem Revaï, il faut amener les fruits à Jérusalem.
Olive d'Otan, ou bien on peut transmettre les fruits, la valeur des fruits sur de l'argent, ou la lot adamim les Yerushalayim, et ensuite amener l'argent à Jérusalem et utiliser l'argent pour quelque chose qui est lié à la nourriture ou des choses comme ça à Jérusalem. Mais les sages avaient fait un décret, c'est-à-dire sur un rayon d'un jour de marche tout autour de Jérusalem, chez l'Oyivdou, ça veut dire qu'ils n'avaient pas le droit de le racheter sur de l'argent, et la perot asman ya'alem, et qu'il fallait faire monter les fruits eux-mêmes, et yochilem sham, et qu'il allait les manger là-bas, et les mfarash les kaman, comme la Mishnah, comme la Gemara va expliquer elle-même, plus loin, et de la terre, choukei Yerushalayim de perot, pour couronner les marchés de Jérusalem avec des fruits. Ok, la Gemara dit Bemis Machlod. Donc l'idée c'est que donc il y avait Rabbi Elazar que lui il voulait pas monter les fruits là-bas. Aïnou ben Lod et Yerushalayim, donc il était dans la frontière entre Lod et Jérusalem. Et Dorma al-Achiam, donc dans ce rayon d'un jour de marche. D'Amrinal, Lod Bedorma al-Achiam min Amaraf, puisqu'on vient de dire que Lod c'était un jour de marche de Jérusalem. Si on va vers l'ouest, Imsa Mizracha ben Lod et Yerushalayim, je trouve que l'est de Lod il est entre Jérusalem et Lod. l'est, ouais, d'accord. Avec les Mevachim, Yesh Mugdar, Khatan et Neta Revaï, mais Khatan et Kam Revaï. Dans le Talmud de Jérusalem, il y a une marloquette, est-ce que c'est Neta Revaï, ça veut dire est-ce que c'est tous les arbres, pas simplement les vignes qu'il faut amener les fruits à Jérusalem, ou bien c'est uniquement les vignes, et c'est une marloquette, je ne sais pas pourquoi Rachid ramène ça ici. Peut-être parce qu'il veut dire, qu'est-ce qu'on va gagner d'avoir que des raisins, quoi, à Jérusalem. C'est pour ça qu'il veut dire, ça veut dire que la vie, ça c'est un avis qui pense que c'était tous les fruits, et donc ça fait sens qu'ils auraient fait décret, quoi. J'en ai qu'un, ouais. Ok. Donc lui, j'ai tourné la page, donc il dit que Rabbi Eliezer, comme il avait la flemme de les amener à Jérusalem, il voulait carrément les rendre FKR pour les pauvres. L'Afkiro La'anim, donc il voulait les laisser FKR pour les pauvres. Chez Kitou, qu'eux, ils les ramassent. Yalou les Yerushalayim, et qu'ils les amènent à Jérusalem. Et qu'eux, ils les mangent là-bas. C'est pas que maintenant que c'était FKR, eux, ils pouvaient les manger où ils voulaient. Non, même eux, a priori, ils étaient obligés d'aller à Jérusalem. Shaya la Torah, parce que c'était difficile pour lui, la Lot Shamaperot, de faire monter là-bas tous ces fruits là-bas à Jérusalem. Et sur ça, ses élèves, ils lui ont dit, non, mais on a déjà permis. Ça veut dire, tes amis ont déjà fait un compte et l'ont permis. Livdoto, ça veut dire de le racheter sur de l'argent, ou la Lot Tamav, et de faire monter l'argent. Afalgav de la Hachorban, donc voilà, bien que c'était après la destruction du Beth Amikdash, et que donc il n'y avait plus de fête de pèlerinage, et que donc on n'était pas vraiment, il n'y avait plus un intérêt vraiment à avoir des fruits à Jérusalem. On voit que Kassavre, Kedusha, Rishona, Kisha, Ishata, Vikicharati Lavo. Donc lui, pour lui, c'est pas, lui, il a un autre problème. Il dit, ah voilà, une fois que le Beth Amikdash il est détruit, pourquoi est-ce qu'on aurait une mitzvah bichal d'amener les fruits à Jérusalem? Et sur ça, il dit, ok, c'est parce qu'on pense que la Kedusha Rishona qui a été faite à Jérusalem, elle reste éternelle. Et donc, il y a la mitzvah d'amener les fruits à Jérusalem, elle reste jusqu'à aujourd'hui. Avec un alot à période ou d'amis, mais il faudrait montrer soit l'argent, soit la valeur. Ok, sur ça, l'agma a dit, donc l'agma, la preuve, elle est là. Ta'ama de nimnu halo nimnulo, donc c'est la raison pour laquelle, en fait, on a permis, c'est parce qu'en fait, ils ont fait un compte, et que là, ce compte-là, il leur permet, donc, c'est ça ce qui a permis d'amener les fruits à Jérusalem. Afalgab de mimela, ça veut dire même si les sages, ils n'avaient pas fait un compte pour permettre d'amener les fruits, d'amener l'argent, la takama aurait dû être annulée. Parce que quelle est la terre ou c'est-à-dire que tout le but c'était d'avoir les fruits à disposition à Jérusalem, a priori pour ceux qui montent dans les fêtes de pèlerinage. Le Kaman de Charba, une fois que le temple était détruit, Malanou la terre, les Zorech Anochim. Rachid dit qu'est-ce qu'on avait besoin d'avoir des fruits à Jérusalem, parce que de manière c'était les non-juifs qui allaient les prendre. La Filouarit, c'est un minyan, malgré tout, il fallait un minyan pour le permettre. Ok. Donc, tu vois, j'ai fait ta swat sur ça, et j'ai plutôt que de faire la Gemara. Je sais, j'ai fait ta swat. Ok. Ok, on va voir. Honnêtement, j'ai même pas lu rien du tout, mais je découvre le texte avec vous. ouais, on va voir. Ok. Ok. Donc j'y vais. Donc, Kol Davar Sheve Minyan, c'est Minyan Achar la Tiro. Toute chose qui a été interdite par un Minyan, il faut un autre Minyan pour le permettre. Donc, Tezvat il dit, Yesh Ayu Rotzim Lomar, il y en a qui ont voulu dire de ça, Mikran,
Deotan Haramot aussi Nizman à la Pessah ou Azman Acher. Ça veut dire que si jamais ils ont fait un Kherem, ça veut dire, je ne sais pas pour quelle raison, mais un Kherem sur quelque chose, sur quelqu'un, ou peu importe, ou sur quelque chose. Même si le Kherem, en fait, il était daté en disant c'est jusqu'à Pessah ou quel que soit le temps qui a été donné, les Riyagi Azman, que malgré tout, quand le Zman il arrivait, qui donne en fait, c'est-à-dire qui est, ça veut dire avec la péremption quoi, du temps qui a été donné dans le Kherem, c'est un minyan latiro, il faudrait un minyan pour le permettre. Et le Kherem, Afalbi Shavar Azman, bien que le temps est passé par lui-même. Bien qu'à la base il y avait une date qui avait été donnée et que le temps est passé. Pourquoi puisqu'on voit ici, Akadosh Baruch Hu, Asar Lahem Atashmish, Bijil Matan Torah, c'est-à-dire il leur avait interdit d'avoir des relations pour recevoir la Torah. Et automatiquement, vous savez, de la Hash Yamim, il y avait marqué une date, il y avait marqué 3 jours. Pendant 3 jours, on n'avait pas de relation avec vos femmes. Donc, c'était marqué clairement 3 jours. Donc, on aurait pu savoir directement qu'après les 3 jours, les Torah, que la Torah avait été donnée, les moutarines qui s'étaient permis, fabriquer un étier à la haine. Et malgré tout, en fait, on a eu besoin donc, comme l'Agma explique, qu'Hachem disait à Moshe d'aller le permettre, sinon ça n'aurait pas été permis, ça n'aurait pas été caduque après 3 jours d'une manière naturelle. Ok, donc sur ça, à mon avis, tu vois, ça veut dire, moi, la nafkamina que je vois là-dedans, c'est beaucoup par rapport au Kherem de Rabbeinu Gershom, que c'est connu l'histoire, parce que le Kherem de Rabbeinu Gershom, il a été fait pour 1000 ans, et le temps, il est déjà passé depuis pas mal de temps, quoi, parce que Rabbeinu Gershom, c'est plus ou moins, pas vraiment, je sais pas vraiment, Rabbeinu Gershom, il est avant Rashi, mais je pense qu'il est de 900 quelque chose. Donc le Kherem de Rabbeinu Gershom, il est passé, et donc c'est une grande marloquette, moi, jusqu'à aujourd'hui, tu vois, c'est-à-dire, c'est-à-dire que, en réalité, c'est par rapport à cette espace, quoi. C'est si on dit que, même si jamais on a mis une date dans le Kherem, il faut un minyan pour permettre le Kherem, donc tant qu'on n'a pas fait le Kherem de Rabbeinu Gershom, il reste en vigueur, mais si jamais, en fait, sinon la Sotasvat, il va dire après que peut-être pas, donc en fait, le Kherem, il saute de lui-même, et donc, peut-être que le Kherem, il est plus en vigueur. C'est pour ça aujourd'hui qu'en fait, ils sont très équels pour faire sauter le Kherem. Pour une raison, pour une autre, tu vois, quand quelqu'un a des problèmes pour donner le guet, pour lui permettre de se marier avec une deuxième femme, ils permettent assez facilement. Mais voilà, parce qu'à cause de ça, parce que c'est pas évident que, comme le Kherem, il avait été marqué pour 1000 ans, a priori, tu vois, ça veut dire, en tout cas, ce que ça veut dire ici, même si le Kherem, il a un Zman, il faudrait le permettre, et personne ne l'a permis pour l'instant, donc il sera encore en vigueur, mais Tosfot, il va réfuter cette histoire en disant que non. Alors, il va dire pourquoi il dit Véloï, ça veut dire que ce n'est pas une preuve. Mais il veut dire que lorsque la Torah elle dit ok, pendant 3 jours, on n'avait pas de relation, ça ne voulait pas dire qu'après 3 jours, c'est permis. Donc il dit pourquoi parce que quand le verset dit soyez prêts dans 3 jours, Izminu atzmechem le davar, ça veut dire préparez-vous pour vous-même pour quelque chose, ayez les sauf shoshet yamim qui va être à la fin des 3 jours. Donc il dit comme ça, donc il dit im ketiv, donc si le verset il avait dit eyun echonim shoshet yamim, préparez-vous pendant 3 jours, mais lo lamed, sans le lamed, shel lishoshet yamim, qui veut dire pour le 3e jour, pour l'événement qui va se passer dans le 3e jour. Donc il dit Haïti Mochiar Shapir. Ça aurait été une bonne preuve que depuis le début, Hachem, quand il a dit préparez-vous pendant 3 jours, ça veut dire se séparer de leur femme pendant 3 jours. Et donc on a vu, donc il y a une date qui donne clairement une limite au Kherem. Et donc malgré tout, on voit que Hachem il a demandé à Moshe de le permettre. Sans ça, il n'aurait pas été permis. Mais ici, il n'y a pas marqué soyez prêts pendant 3 jours, il y a marqué pour le 3e jour, ou tu vois, pour ce qui va se passer le 3e jour. Donc, ce n'est pas une limite du temps qui avait été mise dans le Kherem, c'est simplement pour expliquer la raison du Kherem. Donc, si jamais il n'y avait pas de lamed, il peut marquer lamed lish loshet yamim, haïti mochiar shapir, j'aurais une bonne preuve, et qui des serres la dire tashmish, serre nami la tir Kherem, que du fait que voilà, on a dû permettre aux enfants d'Israël d'avoir des relations avec leurs femmes, malgré le fait qu'il y ait marqué pendant 3 jours. Donc, on voit que ça va être la même chose pour le Kherem, par exemple, de Rabbeinu Gershom. Mais il dit du fait que c'est pas marqué comme ça.
Mais dès lors qu'il arrive, du fait, c'est va marquer soyez prêts pendant 3 jours, mais pour ce qui va se passer dans le troisième jour, Shema Mina, donc on en peut déduire que en fait, c'était pas ça le sens du verset. Le verset veut dire Gabet Hashmish, ça attire. Il fallait, en ce qui concerne les relations, il fallait les permettre après le don de la Torah, parce que le verset dit Mishum Dictiv Altigeshu Alisha. Donc n'ayez pas de rapport avec une femme. Et donc il dit, une fois que le verset dit soyez prêts pour ce qui se passe dans les troisièmes jours, et ensuite le verset dit n'ayez pas de relation avec vos femmes. Donc ça voulait dire en fait qu'on a l'impression que l'interdit d'avoir de relation avec les femmes, il était pour toujours, quoi. Alors, on peut dire que c'est ça l'idée, ça veut dire, voilà, ça veut dire que pour se préparer en fait à recevoir la Torah le troisième jour, il fallait qu'ils aient en tête qu'ils n'allaient plus jamais avoir de relation avec des femmes. C'est comme ça que tu vois, parce que ça veut dire comment dire, grammaticalement, ça donne ça. Il y a tout, des machma olamit, parce que c'est machma que l'interdit, comme Hachem il voulait leur dire, vous ne devez plus jamais avoir de relation avec des femmes. Et écrit d'assoir la même kodem matan Torah, shloshet yamim. Ça veut dire de la même manière que l'interdit commençait simplement 3 jours avant pour qu'il soit préparé pour l'événement du troisième jour. Mais une fois que ça veut dire cette préparation, l'interdit est resté en fait, c'est-à-dire perpétuel, constamment, même après, quoi. Donc, c'est ce qu'il veut dire. Voilà, aval haramot shemessimim izman, mais les haramot qu'on aurait mis un temps, comme le Chen de Rabbeinu Gershon, écrit avar azman, une fois que le temps il a disparu, c'est les 1000 ans par exemple, avar, donc le prérém il disparaîtrait, ben ça on n'a pas besoin de le permettre. Et donc pour ça, selon cet avis de Tosfot, ça serait permis, c'est l'état de le Chen de Rabbeinu Gershon, il serait annulé de lui-même parce que la date elle a été passée. Ouais. Donc, j'en sais rien. On va voir le Tosfot d'après. Donc, ok, on va voir ce qu'il va dire. Ok, ok. Donc, on va voir. Donc, Tosfot, donc maintenant, Tosfot, il voit bien sur l'histoire de Rabbi Eliezer qui avait voulu, donc, que lui, il s'était compliqué pour lui d'amener les fruits à Jérusalem ou les raisins à Jérusalem. Donc, il dit, ok, je le rends FK pour les pauvres. Achille avait expliqué que les pauvres, eux, ils devaient les amener à Jérusalem. Mais voilà, mais ce serait moins compliqué, on va dire, parce que c'était pas obligé de prendre des tonnes, je sais pas quoi, ou c'était en meilleure forme, j'en sais rien. Tu vois. donc, au cas j'avais déjà la fiable anime, donc ça veut dire, ok, donc, parce que Tosfot, il a compris, Vim Thomas, et si tu peux me dire, Ika Savar Kedusha Rishona Kitcha Lishadra Velo Kitcha Latilavo. Donc il dit, si jamais il pense, donc, j'ai l'impression que Tosfot, de sa question, il a compris que les animes, ils n'étaient pas obligés de les amener à Jérusalem, pas contrairement à Rashi. Donc ça voudrait dire que Rabbi Eliezer, il pensait que la Kedusha de Jérusalem, elle avait disparu avec la destruction du Beth Amikdash. Alors, donc, je ne sais pas, c'est ce que j'ai l'impression, maintenant on va voir ce qu'il va dire. Même Thomas, et que la raison pour laquelle lui, il voulait pas les manger lui-même à l'extérieur de Jérusalem, c'est parce qu'il pensait que même s'il n'y avait plus de Kedusha dans Jérusalem, malgré tout, comme il y avait eu le décret il n'avait pas été annulé, donc c'est à cause du décret qu'il ne voulait pas manger les fruits lui-même à l'extérieur de Jérusalem. Parce qu'une fois que les Chachamim ils avaient fait un décret comme quoi il fallait amener les fruits à Jérusalem, même si jamais halachiquement le décret n'avait plus de sens puisque Jérusalem était détruite et qu'il n'y avait plus de sainteté dans Jérusalem, lui, il ne voulait pas aller contre le décret qu'il avait une obligation d'amener les fruits à Jérusalem. Donc il dit, si je les rends FKR, j'ai l'impression que c'est comme ça que Tosfot il explique, si je les rends FKR, eux, les animes, eux, c'est pas les propriétaires du champ, donc ils n'ont pas été dans le décret que les Chachamim avaient dit que si quelqu'un il a un champ, il doit amener les fruits à Jérusalem. Donc eux, ils peuvent les manger à l'extérieur de Jérusalem. J'imagine que c'est comme ça que Tosfot il a compris. C'est ce que j'intuitionne en lisant Tosfot de la première comme ça. Ça veut dire en découvrant avec vous. J'espère que je ne sais pas faire des erreurs. Donc, oui, Thomas, donc en tout cas, j'espère d'être ça. Ça veut dire, donc c'est pas comme Rashi qui dit que les pauvres ils vont amener à Jérusalem. Écoute, Tosfot il a compris, non, les pauvres ils vont manger à l'extérieur de Jérusalem. Et comment ça se fait? Parce qu'ils pensent qu'une fois que le temple a détruit, la Kedusha de Jérusalem a disparu. Et encore une fois, si lui ne voulait pas les manger à l'extérieur de Jérusalem, c'est à cause du décret que les sages avaient fait avant. Donc, au cas je rappelle les Alafim Thomas, si tu vas me dire, Ika Savar Kedusha Rishona, s'il pense que la Kedusha Rishona, donc de Jérusalem, Kitcha Lishata, elle a été sanctifiée en son temps, c'est-à-dire quand le temple était là, mais non Kitcha Latil Lavo, mais qu'il n'y avait plus de Kedusha de Jérusalem une fois que le temple est détruit, Imken Vihu Aniyim, qu'est-ce qu'ils ont gagné les pauvres baisés? Ayutzrikim Livdoto Kodam Achila. Donc, lui, il veut dire parce qu'ils devaient de toutes les manières, même le racheter sur de l'argent avant de le manger.
Sharelo Yachoma Yerushalayim. Donc, ça veut dire, et donc, il veut dire que s'il n'y a plus de Kedusha à Jérusalem, maintenant, c'est-à-dire les fruits de la 4e année, tu ne peux plus les manger du tout, quoi. Ça veut dire, non, il y a Choma de Yerushalayim, puisqu'en fait, il faut normalement les manger à Jérusalem. Donc, ça ne veut pas dire, selon Tosfot, si le temple est détruit, il n'y a plus de Jérusalem, donc il n'y a plus, tu ne peux plus manger les fruits du tout. Donc, tout ce que tu peux faire, c'est les racheter, c'est les transmettre la Kedusha sur de l'argent. Et donc, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Donc, les pauvres, ils n'ont rien gagné, puisque de toutes les manières, ils doivent trouver de l'argent. Ça veut dire, les gagnants, ça veut dire, OK, ils reçoivent des fruits gratuits, mais c'est des fruits qu'ils peuvent manger que si jamais ils transmettent la Kedusha sur de l'argent. Donc, sur la valeur. Donc, ça veut dire, grosso modo, tu leur as donné un truc qui vaut rien, quoi. Alors, ça veut dire, il fallait qu'ils le rachètent sur de l'argent avant de le manger, et l'argent, ils sont obligés de le jeter après. Voilà, et de détruire. Ok, donc il dit, donc Viesh Lomar, elle a lieu de dire, et puis Rouge Rashi Nicha, donc selon Rashi, ça marche bien. Des Piresh Kedusha Rishona, Aliba de Rabbi Eliezer, donc lui pense que la Kedusha qu'il y a eu à Jérusalem, selon Rabbi Eliezer, Kitcha Latil Lavo, elle reste même après la destruction du temple. Imkan Yecholim Anim Lavi Pirot Yerushalayim, c'est pour ça que les pauvres ils pouvaient amener les fruits à Jérusalem, ou leur Sham Belopédia, et les manger là-bas sans les racheter. Donc, ça, c'est ce que l'explique son Rashi. Deuxième explication que ça veut dire, Inami a Philus Viralelo Kitchalatin Lavo. Donc, même si on dit que Jérusalem n'est pas Kadosh après la destruction du temple, mais quand Makom a eu Marvichim Aniyim, malgré tout, les pauvres, ils gagnent quelque chose. Ça veut dire, lui veut dire qu'en fait, on n'a pas besoin, et ça, c'est vrai que c'est dans la race, c'est que quand on va racheter la Kedusha du Maaser Sheni ou de la Trouma ou des choses comme ça, à l'époque du Beth Amikdash, normalement, il fallait racheter la Kedusha sur quelque chose qui a la même valeur que les fruits qu'on rachète. Mais ça, c'était qu'à l'époque du Beth Amikdash, puisqu'on allait manger l'argent, on allait utiliser l'argent à Jérusalem. Mais une fois que le Beth Amikdash est détruit, on sait que Bedi Avad, déjà à l'époque du Beth Amikdash, on pouvait être Mechalel, quelque chose qui vaut des millions, sur $1, sur un quater. Et sur un quart, tu vois, sur 20 cents, tu vois. C'est-à-dire que c'était pas la, à partir du moment où il y a une pièce, tu peux mettre la Kedusha de 20 tonnes de raisin sur une pièce, quoi. Et donc, les pauvres, ils gagnaient, quoi. Ça veut dire, voilà, ils peuvent prendre 3 caisses de raisin, et là, ils leur achètent, ils mettent la kedusha sur 10 agourotes, et puis voilà, et ils veulent manger les raisins. Donc, c'est ce que veut dire. Donc, si je refais dans les mots, Inami, ici, deuxième réponse, Afilus virale de l'Okitcha, la ville de la même si on dit que Jérusalem a perdu sa kedusha après la destruction du temple, mais quand le makom ayum arvichim aniyim, malgré tout, les pauvres, ils gagnaient. Parce que si jamais on a racheté donc un Ekdesh qui valait normalement une manée sur même un Shavé Pruta, Bediavad, c'est Mechulal, c'est le temps que c'est une pièce. Et ça, c'est même le Khatrila Bismanazé, aujourd'hui où le temple est détruit, quand ça veut dire on transmet la Kedusha sur une valeur modique, donc les animes, ils gagnent. Voilà. Donc, je peux avancer encore, hein, puisque je vois que quand je prépare pas, on va beaucoup plus vite. C'est pour ça que je l'amène pour Yosef, parce que j'avais dit, OK, je vais essayer de préparer, comme ça, on ne va pas avancer trop, mais comme j'ai jamais eu le temps de préparer, c'est pour ça que j'ai avancé. Et en plus, il y avait plein de sujets qu'on aurait pu faire qui étaient super sympas et tout ça, mais j'ai pas eu le temps de préparer. Bon, j'avance. Et donc, OK, donc maintenant, on reprend la Gemara. Donc là, on reprend maintenant les preuves de Rabbi Yosef. Donc, la Gemara dit, donc, on est à la 4e ligne, elle a fait un moudbet, 4e ligne. Maï ve Omer. Donc, qu'est-ce que c'est? Pourquoi est-ce que Rabbi Yosef, il a besoin d'amener tellement de preuves à son principe, comme quoi quelque chose qui a été interdit par un minyan, il faut un autre minyan pour le permettre. Maï ve Omer. Et donc, pourquoi il ramène tellement de preuves? Achikama, ainsi il a voulu dire. Du fait que le verset dit Ayun echonim le shloshet yamim al tikeshu alisha, donc du fait qu'il est marqué, donc soyez prêts pour 3 jours, ne vous approchez pas d'une femme. Lachemor alaem shuvu lachem ve'olechem lamali. Pourquoi est-ce qu'après le don de la Torah, il a eu besoin, Hachem de dire à Moshe, va leur dire de retourner dans leur tente. Shma mina, donc j'en déduis que d'abord chez Béminian, que toute chose qui est
qui a été interdit par un minyan, comme par Akadosh Baruch Hu ici, c'est minyan achar latiro, il faut qu'Akadosh Baruch Hu lui-même il le permette. Si tu vas me dire les mitzvot ona ou deata, alors peut-être qu'en fait, non, ça veut dire que cette mitzvah de dire, quand Hachem dit aux enfants d'Israël, retournez dans vos tentes, c'était pas pour leur permettre d'avoir des relations avec leurs femmes, c'est pour dire que non, c'est pour transmettre une nouvelle mitzvah, comme quoi c'est une mitzvah d'avoir une relation avec ses femmes. Et ça, on ne le savait pas avant. Et donc, ça serait elle nous apprend la mitzvah de Ona, une mitzvah d'avoir des relations avec ses femmes. Bien qu'il y a une autre source dans Mishpatim, mais puisqu'il est marqué Sherak Sota Onata Loigra, mais en fait, c'est ce passage qui dit retournez dans vos tentes, il est avant. Donc la question elle sera là-bas, pas ici. En tout cas, l'idée, ça veut dire qu'en tout cas, c'est pour nous dire que c'est une mitzvah de Ona et c'est pas en fait à cause pour permettre l'interdit. Alors donc c'est pas une preuve, on va dire 100% irréfutable. C'est pour ça qu'on nous dit Tachema, c'est pour ça qu'il a besoin de ramener la suite de l'histoire. Une autre preuve, Imshor Hayovel, ça veut dire quand ils sonneront le chauffard, Emma Yalouvar, ils pourront monter sur la montagne. Donc là encore, puisque le verset disait Gam Hatsan va Bakar, donc le menu bétail, le gros bétail, Aliru El Moula Haou, ils ne devront pas, ça veut dire paître en face de cette montagne. A priori, on comprenait que c'était uniquement quand il y avait le don de la Torah. Imshor Hayovel Amali, pourquoi est-ce qu'on a besoin de sonner sur le chauffard pour permettre de monter sur la montagne? On apprend que d'avoir chez les Minyan, quelque chose qui avait été interdit par un Minyan, donc de monter sur la montagne, il fallait un deuxième Minyan et un chauffard pour le permettre. Ok, donc maintenant quelle est la troisième preuve? Peut-être qu'on peut dire que ça c'est parce que c'est Hachem qui avait interdit, et donc c'est pour ça qu'il fallait qu'Hachem lui-même y permette. Aval Bedera Bananlo, mais sur l'intérieur de rabbinique, non. Tachemas, viens écoute, Kerem Revaï, de la preuve du Kerem Revaï. Voilà, donc de Rabbi Eliezer, Vakem Revaï de Rabbanan, et on voit que donc l'interdit, ça veut dire l'obligation d'amener les fruits eux-mêmes à Jérusalem, c'est que dans le Rabbanan, dans le rabbinique. La mesure de Kerem Revaï elle-même, elle est de la Torah, mais ça veut dire le fait de ne pas le racheter, de ne pas racheter les fruits c'est sur de l'argent, c'est que dans le rabbinique. Et malgré tout, là-bas on dit Kvar Nimnu Alecha Chaverecha, ça veut dire ils ont déjà fait un compte des amis, Vetiru, voilà, et ils l'ont permis. Okay. Ouais, je me dis, ok, on peut s'arrêter là avec Rachid, c'est déjà pas mal. Ok, donc Rachid, c'est Maïve Omer, c'est le petit ligne de Rachid, c'est 2, 4, 6, 6e petite ligne de Rachid, 10e ligne, ici on part du haut. Donc au milieu de la ligne, Maïve Omer, donc pourquoi est-ce qu'il a besoin d'amener tellement de versets? Kelomar, c'est-à-dire, Kessad Anou Lemedim Minamikra Arishon. Ça veut dire comment est-ce qu'on aurait pu apprendre du premier verset, mais pourquoi est-ce qu'il a besoin de ramener un deuxième? Donc L'agma explique, Achika Amar, ainsi il a voulu dire, Kach Lamad Minarishon, ainsi il a pris du premier verset, mais du fait qu'il est marqué, soyez prêts pour ce qui va se passer le troisième jour. N'ayez pas de relation avec des femmes. Donc ça veut dire Rashi c'est un peu pas comme Tosfot, dans tous les cas il veut dire automatiquement j'aurais compris qu'ils ont le droit d'avoir des relations après 3 jours, chez qui veut être la Torah puisqu'ils ont reçu la Torah. L'amal et Mehdar, pourquoi est-ce qu'il a besoin de revenir au Mitan, les Hur et Shut et leur donner la permission, la Chouv, la Olehem de retourner dans leur tente, et nous Tashmish, c'est-à-dire d'avoir des relations. Shema Mina, donc j'en déduis, oui, Vekucha Berikuasa, du fait que Kadosh Baruch Hu avait interdit, Baël et Mishkayeg, lui-même il doit le permettre, ou Gouffé Behedia, lui-même explicitement, Ouadin le Hol Navarché de Minyan, et c'est la même loi qui s'appliquera à toute chose qui a été interdite par un Minyan, par un Sanhédrin. Sur ça, la Gemara veut dire, Veritema, et peut-être, c'est pas une preuve, Kelomar, c'est-à-dire, parce que, en fait, là-bas, c'est pas pour leur permettre, c'est pour leur donner la mitzvah de Ona, d'avoir des relations. Kelomar, Vekrad, Evimshah, Hayovel, c'est-à-dire que, et le verset qu'on apprend de la sonnerie du chauffard, de Yalif Tanamine, que l'auteur de la Mishnah, il apprend de là-bas, la Ria Darbe, c'est pour ça qu'il est revenu, le Yalif Meata, mais qu'il a appris de là-bas, la Rika Amar, c'est ainsi qu'il a voulu dire, l'air, la Rika Amar Lecha, c'est ainsi qu'il a voulu te dire, pardon. Ritema, tu vas me dire, Daishu Lachem, ça veut dire que le verset dit, retournez pour vous, lave les Mishketashmish, c'était pas pour leur permettre d'avoir des relations avec leurs femmes, parce que c'était permis de facto du fait que la Torah a déjà été donnée.
Et la Savatan Ashub et Mitzvah d'Ameler, c'était pour les obliger de revenir par la mitzvah du roi, Al-Korhan contre leur gré, chez l'Oligroa Onat Neshotehem, pour pas enlever la mitzvah de Ona de leur femme. Donc c'est pour dire que c'est une obligation, ils vont nous apprendre la mitzvah de Ona. Ça nous dit Tashema, donc c'est pour ça qu'on a besoin de la deuxième preuve, Me'acha, du verset d'ici, Mimshor HaYovel, quand ils sonneront le Yovel, Shimshor Bestalek Shekhinat Benahar, ça veut dire qu'ils doivent sonner quand la Shekhinah elle s'en va de la montagne, et Yarich HaTokea, et que donc celui qui sonne le chauffard, il doit allonger la Tkiya, Kolok Menag HaTokea Baharona, comme on a l'habitude de celui qui sonne la dernière sonnerie, que ce soit Rosh Hashanah ou Yom Kippur. Je ne sais pas pourquoi, qu'est-ce qui va avec ça. La chose après, une autre explication, Bimshor HaYovel, Shimshor HaTokea Litkoa, ça veut dire que je sais pas, j'ai l'impression que la première explication, il veut dire que c'est Hachem qui a allongé la dernière Tkiya qu'il y avait dans le don de la Torah. Et que ça voulait dire qu'à ce moment-là, ils avaient le droit de monter sur la montagne. J'ai l'impression comme ça. Sinon, je vois pas la différence entre les deux explications. Tu m'as dit, Maham Shor, ça veut dire que Shiem Shor, t'imagines, c'est bien Hachem qui va allonger la Tkiya. Mais je sais pas, parce qu'il y a, en tout cas, a priori, c'est ça. C'est-à-dire, c'est pas que, a priori, j'ai l'impression que dans la première explication, c'est les tkiyot shofar qui étaient faites par Hachem au moment du matin de Torah, quand elles vont s'allonger, la dernière tkiya, elle va être allongée, et c'est dans cette tkiya-là qu'ils ont le droit de monter dans la montagne. J'ai l'impression que c'est ce que veut dire Rachid dans la première explication. Et je vais regarder souvent, je vais tricher un peu dans mes types pour savoir parce que j'arrive pas à comprendre vraiment quelle est la différence entre les deux explications de Rachid. Ouais. C'est vrai, ce qu'ils veulent dire, c'est que dans la Mechilta, ça veut dire. Ah ouais, je reprends Rashi, mais je ne sais pas, je dis ce qu'ils disent. Je reprends Rashi. Bimshor HaYovel, ça veut dire dans le. Donc normalement, c'est quand le son du chauffard, si tu veux, il va s'allonger. Bimshor HaYovel, Shemshor Beistalek Shechina Minahar, ça veut dire qu'il va s'allonger lorsque la Shechina elle va sortir de la montagne. Et que celui qui sonne, il va allonger sa voix, comme celui qui sonne à la fin. Donc je sais, ok, non, tu vois, ça veut dire, je lis et je traduis, et après j'essaie d'expliquer ce que je pense. La Shana, autre explication, Bimshor HaYovel, c'est quand le Yovel, il va être Nimshar, ça voudrait dire Nimshor, ça voudrait dire, ici, ça veut dire qu'il va s'arrêter. C'est parce qu'il explique que dans la Mechilta, le Yimshor HaTokea Melitkoa, quand il va s'arrêter, celui qui sonne de sonner. Ce ne serait pas quand il s'allonge, mais quand c'est-à-dire l'explication, les deux explications de Rachid, c'est dans la première, c'est chez Yimshor, c'est qu'il va continuer. Dans la deuxième, c'est qu'il va s'arrêter. Parce que Yimshor HaTokea Melitkoa, qui va s'arrêter le Tokea de sonner. Et ainsi on l'explique dans la Mechilta, Yimshor HaYovel, voilà, Bipsok HaYovel, quand le chauffard va s'arrêter. C'est que le sonneur, il va s'arrêter de sonner. On a la question de quel sonneur on parle, ça c'est la question. Moi j'ai l'impression, j'aurais dit, il faut regarder ce que Rachid là-bas dans le Chumash dit. Tu vois là-bas dans Métifta, il ramène toute une ribambelle de dire que c'était la sonnerie de ceux du quand ils voulaient partir du Arsinaï. Parce que tu vois, ça veut dire a priori, ça ne veut pas être les sonneries du chauffard d'Hachem, a priori. Ça veut dire comme quoi Hachem, il aurait, parce que ce qu'il dit, c'est qu'on voit que les sons du chauffard, c'est que pendant le don de la Torah lui-même,
après ça s'était arrêté. Alors que, a priori, voilà, donc on ne voit pas qu'il y aurait eu des sons du chauffard après. Moi, j'ai l'impression simplement que, a priori, ce qu'Hachem il disait à Moshe, c'est qu'il doit y avoir un type qui sonne le chauffard, et qu'en sonnant le chauffard, ça permettait justement au Bnei Israël de rentrer sur la montagne. C'était pour dire que le décret il était arrêté, quoi. C'est juste pour annoncer que le décret était arrêté. Ensuite, voilà, il y a les deux explications. Est-ce que c'était permis de monter sur la montagne dès que celui qui faisait le chauffard il commençait à allonger la sonnerie? Donc pendant le moment de la sonnerie, c'était déjà permis, ou bien c'est quand la tkiya s'est arrêtée que c'était permis. Voilà. Mais bon, a priori, c'est une sonnerie qui a été faite spécifiquement pour permettre aux gens de monter sur la montagne, quoi, pour montrer que le décret d'interdit, il avait été levé. En tout cas, voilà, donc ça, c'est la preuve, on croit, voilà, comme quoi c'est quelque chose qui a été interdit par un bedin, il faut un autre bedin pour le permettre. Voilà, on peut s'arrêter là, je pense. C'est bon. J'espère pouvoir préparer la prochaine fois. Je sens que je vais revenir à la voici de vacances. Avec tout. Bonne école, tout, bonne chose. Merci. Salut.